Salut les amis, débriefing de ce match OM Lokomotiv Moscou, dernier match de la campagne européenne. Victoire 1-0 qui nous qualifie en Conférence League. Bon, c'est pas ce que j'espérais au départ, c'est comme les autres supporters. Mais on va se contenter d'être là pour le prestige du club. C'est important de continuer d'être en Coupe d'Europe. C'est ça qui est essentiel. Donc oui, quand même, c'est une satisfaction, quelque part, amoindrie, mais une petite satisfaction. Après le match, bon, pas terrible, hein. On voit que l'équipe, où est les Carbo, où il y a un problème dans le vestiaire. Parce qu'il n'y a pas l'entrain, la générosité habituelle, le manque de calcul. On voit que l'équipe, elle calcule, c'est mauvais. Il n'y a pas de spontanéité, rien. Tout ce qu'il y avait en début de saison, c'est pas ça. Et je suis pas content, franchement. Les gars, je suis pas content. Franchement, là, ça va pas. Je suis inquiet pour la suite. Je me dis que Sampaoli, c'est pas un gars qui va rester longtemps. Ça fait déjà 10 mois, pardon, il est là depuis février. On a vu une embellie en début de saison, les 2 premiers mois, avec du jeu, tout ça. Mais là, ça commence sérieusement à s'effriter. Je sais que, par exemple, dans le vestiaire, certains joueurs n'acceptent pas que Amavi ne joue pas. Moi aussi, je comprends pas. Le gars, Longoria, le président, il a fait l'effort de le prolonger avec une revalorisation salariale, malgré sa blessure, avec des garanties. Et maintenant, M. Sampaoli se rend compte que ce latéral gauche n'est pas adapté à son schéma. Ben, pourquoi tu l'as prolongé? Hier, tu avais fait un peu tourner en faisant jouer Steph dans les buts, Alvaro, et Pape Gay, il a joué De La Fuente et il a fait reposer Payet en faisant reculer Gerson, numéro 10, parce qu'il était en pointe aux 2 derniers matchs. Et là, tu fais pas jouer Jordan, tu vois, c'est joueur, mais pas mal. Tu m'étonnes qu'il a 10 kilos de trop
et qui est maintenant le club pour le remettre en forme. Il doit aller un mois à Milano minimum pour perdre du poids parce que là, l'autre fois, il a fait rentrer, je sais plus dans quel match. C'est pas une mobilette qu'il a, c'est une caravane. Alors, hier, le match, oui, il était pas terrible, on a gagné, mais il fallait faire des tests. Et moi, je réclame le cap 3-3. Arrêtez la défense à 300 trop, mais ça va pas pour les ligues. Il n'a pas les joueurs pour jouer de cette façon. Je suis désolé. Lirola, il a encore fait rentrer ailier droit. Alors que c'est un latéral droit, il faut arrêter. Rongier, il est bon en milieu défensif. Il est pas vrai. Il le teste en latéral droit. Alors que tu as le latéral droit. Mais il faut arrêter l'expérimentation. Et hier, j'ai eu un Gerson qui a été bon dans les 2 derniers matchs, mais qui a été brouillon dans ce match. Il est retombé dans ses travers, perte de balle et tout ça, mais c'est pas possible. Pourquoi tu le testes attaquant? Ok, tu voulais relancer Milik, mais ne le remets pas 10. Et j'ai déjà dit, mais il faut vraiment que les gens s'abonnent et fassent tourner mes vidéos. Gerson, c'est un 8, pas un 10. Il n'est pas là pour organiser le jeu, mais pour récupérer le ballon et lancer les attaquants dans la profondeur. C'est pas possible ça, c'est incroyable, hein. Mais on dirait que je connais mieux Gerson que lui qui a entraîné à Flamengo. Moi, je vais écrire à Longoria, je vais prendre l'équipe moi bientôt si ça continue. Mais bon, voilà. Et on voit que le garçon, il a des qualités. Pas comme De La Fuente, tu vois que bon, il tricote bien, mais il fait des dribbles, tout ça, mais il a des problèmes dans la finition. J'ai vu une occasion hier, il déborde. Il se retrouve face au gardien. Il n'y avait plus quelqu'un, il déborde. Et après, il va tellement vite, il manque de lucidité pour piquer le ballon et juste rentrer dans le filet. Il tire dans le petit filet. C'est incroyable. Maintenant, lundi, il y a le tirage de la conférence, machin. J'ai vu les adversaires, ça devrait le faire pour ce match de barrage. On va jouer le deuxième de groupe de la Conférence League. J'ai bien travaillé le truc et on peut tomber contre Tel Aviv, contre Anders, contre Arnhem si Tottenham ne passe pas.
Enfin, pas des ténors. Par contre, au tour suivant, ça va être des premiers du groupe. On peut tirer à Roma, ça va être plus compliqué. Bon ben voilà, rendez-vous dimanche contre Strasbourg. Le club a notre mentor Gilbert Bribois, le patron de l'After. Et voilà. Bon ben n'oubliez pas de vous abonner les amis, c'est important pour ma diffusion. Et allez ouais, mais rendez-vous dimanche. Allez ciao, bonne soirée.